Beaucoup de personnes mentent sur la sœur Isra Djabis et ils partagent la version qui a été donnée par l'État israélien. Cet État, donc constamment on débunk leurs mensonges. Je vais vous expliquer la véritable histoire de la cause de ces brûlures et vous allez comprendre que Israël en est la cause. Et quand je dis que Israël en est la cause, c'est que les soldats qui étaient proches d'elle auraient pu l'aider, mais ils ne l'ont pas aidé, bien au contraire, ils l'ont enfoncé dans la voiture comme je vais vous l'expliquer. Tout a commencé le 11 octobre 2015. Il sera que vous voyez derrière moi a effectué un déménagement de quelques affaires de Jéricho à Jérusalem. Donc dans sa voiture, elle avait des affaires qu'on trouve dans la maison. Mais ce jour-là, sa voiture avait un problème. D'ailleurs, son beau-père en est témoin lui-même. Dès qu'elle a voulu partir de la ville où elle était, eh bien son beau-père a vu avec elle la voiture et on voyait que la voiture avait du mal à démarrer. Pour vous dire, lorsqu'elle était dans le centre-ville de Jéricho, sa voiture, elle s'est arrêtée et elle n'arrivait pas à la refaire repartir au point où des gens l'ont poussée, l'ont aidé à refaire partir cette voiture-là. Puis lorsque Isra est arrivé à Jérusalem, voilà que sa voiture lui a refait des problèmes et elle n'arrivait pas à la contrôler, du coup elle s'est arrêtée, elle a fini sur le côté réservé aux autobus. Alors que notre sœur Isra essayait de refaire repartir sa voiture, bien sûr elle n'arrivait pas, et ben un policier israélien est venu à elle. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait ici, etc. Bon, ils avaient du mal à se comprendre parce qu'elle parle en arabe, lui en hébreu. Et écoutez bien à partir de maintenant parce que c'est important pour comprendre pourquoi elle n'est qu'une simple victime de ces soldats israéliens. Du coup, de la fumée a commencé à sortir. Parce qu'ils étaient en train de parler, etc. Ils essayaient de s'expliquer, mais il y a de la fumée qui a commencé à sortir. Bien sûr, Isra a la peur, elle voit de la fumée dans la voiture, elle essaie de sortir, qu'est-ce qui se passe? Le soldat israélien la pousse et la ferme, au point où même sa main, en fait, quand il a fermé, ben, il y avait sa main entre la porte et la voiture, tout simplement. Du coup, le soldat israélien l'a menacée, bien sûr, l'a menacée, et ils ont menti sur elle, parce qu'il fallait bien qu'ils justifient leur comportement, hein, dans leur fameuse version officielle en disant qu'elle avait un couteau sur elle. Bien sûr, elle n'avait aucun couteau, pas du tout. Du feu a commencé à prendre dans la voiture et vous pensez que ces soldats israéliens sont partis aider cette femme? Pas du tout. Selon même des témoins, ils l'ont braquée. 60% de son corps a été brûlé. Ils lui ont amputé 8 doigts. Et vous savez quoi? Avant même que son hospitalisation se termine, ils l'ont emmené en prison, ces criminels. Alors que les rapports initiaux disaient simplement qu'il y avait eu un accident, un problème sur la route, eh ben, ils ont essayé de transformer cela en la faisant passer parce qu'ils ont compris que c'était immonde ce qu'ils ont fait. Comme si elle avait essayé de faire une attaque. Ce que vous êtes en train de répéter là, certains ici. Alors que tous les médias, bien sûr, à l'étranger, arabes, etc., tous disent la même histoire et revendiquent la même histoire, et ben vous êtes des victimes de la propagande, de ceux qui inventent constamment des fake news, qui inventent constamment des choses dont on débunk du matin au soir. Et c'est triste parce que j'ai même vu des gens en commentaire venir et défendre Israël et défendre ces criminels qui ont poussé cette femme dans cette voiture où il y avait la fumée, qui ne l'ont pas aidée alors que le feu commençait, bien pire, l'ont accusé et l'ont fait enfermer plus de 10 ans en prison.